Et yo, YouTube! La vidéo du jour est consacrée à la nouvelle Lamzo Inca, qui je sais est très attendue par pas mal de gens, et pour une très bonne raison, c'est sa forme qui est du même genre qu'une ZA13 de chez Zowie. On va revenir à sa forme, mais avant toute chose je vous informe que cette souris m'a été envoyée par Lamzo, mais je reste entièrement libre de dire et faire ce que je veux avec elle. Vous pouvez la retrouver en France chez Maxisport à un prix de 140€, qui est un poil plus cher que d'autres modèles de chez la marque, mais le dongle 8kHz est fourni. Vous avez bien sûr mon code promo EFRA5 pour 5% de réduction tout en soutenant ma chaîne au passage. Alors, comme je vous le disais, ce qui va faire apprécier cette souris à beaucoup de gens, c'est sa forme, qui n'est pas ce qu'on retrouve le plus sur le marché. En fait, c'est une souris avec un gabarit moyen, mais qui est très fine, mais très haute. Car oui, le point culminant de sa bosse est placé vers l'arrière, avec une élévation plutôt conséquente, comme le sont designés les modèles ZA de chez Zowie, comme je vous le disais au début. Vous pouvez imaginer aussi cette forme comme étant une OP1 un peu plus grande, mais surtout avec une bosse donc plus haute. La dégradation de cet élément est plutôt agressif, faisant que la rampe à l'arrière est vraiment raide. Elle est pas mal verticale, qui va vous permettre de vraiment redresser votre main si vous y mettez votre paume en claw grip par exemple. C'est clairement un style de grip qui excelle sur ce genre de souris, là où je conseillerais ni du palm ni du fingertip. Vous pouvez par contre l'utiliser avec des styles hybrides, comme par exemple un claw en pince, et je pense qu'elle pourrait être très confortable également pour ça. Car oui, ce grip est défini par le fait de venir pincer la souris entre le bas de votre pouce, et les phalanges des deux derniers doigts. Donc cette bosse vient vous aider dans cette manœuvre. Malgré qu'elle est assez fine, surtout au centre des côtés, elle s'élargit quand même un poil vers l'arrière, offrant donc de la matière pour encore une fois le contact important de la paume. Si vous avez des mains de plus de 20 cm de long, par contre je pense que le gabarit global fera perdre un peu de sa splendeur à cette forme. Ou alors il faut que vous vouliez vraiment englober et recouvrir toute la souris avec votre prise en main. Personnellement j'ai un fingertip relax en grip naturel, avec des mains de 18 sur 10 cm, et c'est pas la forme qui me convient le plus. Mais j'ai juste adapté cela avec une position plutôt confortable je dois dire. En gros je fais un hybride entre du fingertip et du claw en pince, en venant juste déposer les deux phalanges sur le dessus de la bosse, ce qui me permet de troquer de l'ajustement de mes doigts pour de la stabilité. Et selon le jeu en vrai ça peut avoir son importance. C'est donc je trouve une très bonne forme au global. C'est ce genre de souris qui ne cherche pas à être safe pour tout le monde, mais qui va plutôt exceller dans un cas précis, ce qui est le plus pertinent de mon point de vue. Et heureusement, tous les autres éléments de la souris sont également bons, on n'en attendait pas moins de Lamzo. Je dirais quand même que j'ai l'impression que cette souris fait un peu plus cheap que certains de leurs précédents modèles. Alors, en presque 2 semaines d'utilisation, je n'ai pas rencontré de problème de qualité, donc voilà. Mais je pense qu'ils ont juste vraiment mis le paquet pour réduire au plus possible le poids. Et effectivement, à 42 grammes avec 6 dots en patin, elle est vraiment légère. L'équilibre est bon également, et je suis surpris que la base ne soit pas trouée comme la majorité de leurs modèles. J'imagine que justement, ils n'ont pas pu le faire car ça aurait compromis la qualité globale. Je peux encore avoir quelques craquements discrets si j'appuie fort en cherchant vraiment à le produire, mais sinon, comme je disais, aucun problème à signaler. Au niveau du revêtement de la souris, on est sur du classique de chez Lamzo, c'est-à-dire un peu doux et agrippant. Personnellement, je ne ressens pas du tout le besoin d'ajouter des bandes agrippantes qui sont fournies. Car oui, chez la marque, le packaging est toujours très sympathique et complet, avec en plus une pochette de transport et 2 sets de patins en PTFE. La souris arrive sans patins de poser pour que vous soyez libre de mettre ce que vous voulez, mais je trouve ça un peu bête que les patins fournis sont les mêmes. Ça serait cool de par exemple plutôt proposer un deuxième set qui serait 4 triangles à la place des larges pour juste les coins par exemple. Comme ça vous choisissez ce que vous voulez. Vous aurez plus de friction avec les larges et moins avec les 4 triangles. Sinon, comme d'autres souris de la marque, vous avez aussi les petits ronds à fixer sur les côtés du capteur, pour assurer par exemple une meilleure stabilité, notamment sur du verre, c'est plutôt bien pensé. Je sais par exemple que sur mes Maya, moi je les ai mis. Je vous déconseille par contre de mettre des dots normaux à cet endroit, car moi j'ai essayé et en fait il se retrouve être plus haut que les autres. Le plastique à cet endroit doit sûrement pas être aussi profond que les autres espaces pour les patins. Et dernièrement dans la boîte, comme je vous le disais, il y a le dongle 8kHz, et je n'ai eu aucun problème avec ce dernier couplé au PixArt 3950, le capteur le plus récent disponible en 2025. Pour les réglages de ce capteur ou des autres éléments, tout peut se faire sur la page internet lamzo.net qui porte le nom de Lamzo Aurora. Niveau autonomie, j'ai pas trop fait gaffe, mais ça sera d'à peine quelques jours selon le polling rate utilisé, comme toutes les souris très légères du moment. Voilà pour les features, et je vous propose d'écouter un rapide sound test, et puis on parlera des features principales. Les clics principaux utilisent des home run optiques, qui sont de toute évidence les switches les plus populaires en ce moment. Personnellement, je trouve que l'implémentation est réussie, même si leur légèreté pourrait demander une petite période d'adaptation pour ne pas misclick. Ça m'est arrivé d'enclencher mon clic droit par moment dans Marvel Rivals, lançant une compétence donc dans le vent. La pression est donc fine, mais avec une tactilité toujours présente, et un rebond rapide permettant de les spam sans problème. Au niveau du plastique des clics, je les trouve quand même très fins, et j'ai un peu de déplacement latéral possible. Cela n'a par contre eu aucun impact négatif dans mon gameplay. Ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'ils descendent vraiment très bas, et qu'ils possèdent une légère courbure pour le placement des doigts. Pour les latéraux maintenant, je les trouve visuellement assez petits, mais ils sont bien placés et je n'ai pas remarqué que je les cherchais particulièrement ou autre, donc aucun problème. Ils sont assez tactiles et bruyants, j'imagine vous les entendez là,
Et c'est pas donc une pression fine super spammable. Mais ils font le taf et moi ils m'ont pas dérangé. Leur trajet total est bon, ce qui est renforcé par un peu de pré et post-travel, surtout sur celui à l'arrière. Et finalement pour la molette, je la trouve vraiment bonne, elle ressort bien de la coque, elle ne bouge pas, et a de bons crans qui se remarquent avec un défilement qui reste plutôt léger. Le clic est plutôt moyen, voire peut-être lourd pour certaines personnes, mais il reste possible de double-clic avec. Voilà pour ma review, je remarque qu'elle était assez courte et c'est plutôt positif car ça veut dire que j'ai pas eu besoin de décortiquer beaucoup de choses sur des potentiels défauts. La proposition de cette souris est donc vraiment bonne. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, et si tu veux encore plus soutenir mon travail et que cette Lamzo Inca t'intéresse, je mettrai mon lien affilié en description, et à bientôt.